Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de moi et de mon actualité. Alors pour ceux qui se demandent ce que je fais et ce que je deviens, eh bien donc comme vous le savez, j'ai repris des études d'éducateur spécialisé. Donc je suis actuellement des études dans ce domaine. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de temps, sauf évidemment maintenant j'ai un petit peu plus de temps. C'est pourquoi vous voyez de nouveau quelques vidéos. Mais donc je reprends des études d'éducateur spécialisé et à côté de ça, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, eh bien je continue à vivre des choses, mais alors là, tous les jours, toutes les nuits, il se passe des choses, mais qui sont indicibles. Ce sont des choses qui sont magnifiques. Je ne vous en parle pas, je pourrais faire des centaines de vidéos. Je ne sais pas si je vais tourner ces vidéos, mais en tout cas, je prends note de tout ce qui m'arrive et peut-être que je prendrai un jour le temps de les diffuser, mais ce sont des choses qui sont tellement incroyables, tellement intimes que c'est pas la peine que j'en rajoute. Si vraiment vous voulez entendre parler de ces choses, regardez mes toutes premières vidéos qui parlent de ces choses étranges qui me touchent, que je vois, qui apparaissent. En tout cas, sachez que tout cela continue absolument tous les jours. Depuis le premier jour, je vois de plus en plus dans le réel ces énergies qui sont autour de nous. Là, c'est vraiment du quotidien, du physique. C'est le jour, c'est la nuit. Et c'est quelque chose vraiment de spectaculaire, de merveilleux. Il se passe des choses merveilleuses. Tout cela est absolument vrai. C'est une réalité à côté duquel tout le monde passe. Enfin, tout le monde, là, énormément de monde passe. Si on prend le temps de regarder notre vie, si on prend le temps d'être présent, si vous prenez le temps de faire l'exercice que je vous ai donné et que je mettrai en fin de vidéo, ou peut-être dans la notice au-dessus, si vous prenez le temps de faire cet exercice, vous allez découvrir ces choses-là. Je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est juste que pour découvrir tout cela, il faut se donner du temps. Il faut se donner le temps de le voir. Le problème, c'est que les gens n'ont plus le temps. Les gens sont occupés à 1000 trucs. Et quelque part, ce qui nous arrive, ce confinement, c'est une chance, je pense, que l'on a de voir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que l'on est finalement si on n'a pas notre train-train quotidien. Qu'est-ce qui est important pour nous, à quoi on donne de l'importance, pour qui on se prend, qu'est-ce qu'on fait, quelle angoisse rentre en nous. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il vous arrive, quelle que soit votre condition, sachez que autour de vous, proche de vous, en vous, il y a quelque chose de bienveillant qui vous attend, qui n'attend que le fait que vous regardiez en vous. Il y a une phrase qui disait, que j'ai vu traverser, qui disait « Si vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, eh bien, allez à l'intérieur. » Et je pense fondamentalement que la vie, c'est ça. L'extérieur fait mal, tout le monde souffre. C'est ça la première réalité, tout le monde souffre. Et si tout le monde souffre, eh bien, c'est pour une bonne raison. C'est pour
inverser le sens, c'est pour regarder dans l'autre sens. Et l'autre sens, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Tout le monde souffre, tout le monde fonce dans le mur et tout le monde continue à taper dans le mur au lieu de s'arrêter et de se demander qu'est-ce qui frappe dans le mur et de s'interroger, de regarder vraiment profondément, de prendre le temps pour soi, de s'offrir du temps pour soi. S'offrir du temps pour soi, c'est vraiment la plus belle chose qu'on peut s'offrir. S'offrir le temps de faire tout ce qu'on aime, de s'offrir un café le matin, de manger ce qu'on aime, d'exagérer, de prendre un gâteau, de se faire plaisir, écouter son corps. C'est surtout ça en fait, c'est écouter son corps. De quoi est-ce que l'on a réellement envie? On a tendance à se bourrer le corps et à être dans la tête. On est dans la tête et du coup, on mange sans comprendre, sans digérer. Alors que si on prend le temps de descendre la conscience dans le corps et d'écouter le corps, eh bien peut-être que vous n'avez pas faim, peut-être que vous pouvez rester 2 jours sans manger, peut-être que vous pouvez manger 10 gâteaux différents et ne pas prendre 1 gramme. Peut-être que, on ne sait pas, chacun a un corps différent, des envies différentes et oser s'offrir ce que notre corps a besoin et oublier tout ce mental qui finalement ne sert à rien, eh bien, va vous permettre de retrouver un rapport avec vous-même qui va vous faire du bien. Si vous êtes bien avec vous-même, vous pouvez rester seul sans aucun problème et être parfaitement bien. Parce que c'est ça que l'on recherche fondamentalement, que tout le monde recherche, que tous les groupes recherchent, c'est d'être bien. Pour être bien, il faut d'abord savoir qui l'on est. Il faut savoir qui est l'être pour qu'il soit bien. Et qui on est, c'est d'abord passer par le corps, parce que ce que l'on est, le point de conscience que l'on est, il est exprimé par le corps. Le corps, c'est comme le code génétique, le code de ce que vous êtes. Prenez le temps de comprendre votre code, qui vous êtes, ce que vous avez envie, quelles sont vos qualités, tout ça, c'est en vous. Vous pouvez communiquer avec votre corps, échanger, vous le faites tous les jours, mais de manière inconsciente. Toutes vos pensées, vos pollutions mentales, votre passé vous pollue et vous met dans des mécanismes mentaux qui vont essayer de correspondre à la société. Et en voulant correspondre à la société, eh bien, vous n'appliquez pas ce que votre corps exige, a besoin. Votre corps, il est là pour répondre à certaines choses. Il est fait pour certaines choses. Il est comme une cellule d'un grand corps qui est la Terre et qui est fait, qui a un talent pour faire certaines choses, pour communiquer certaines choses, pour être quelque chose. Chacun a son talent. Chacun, peut-être que votre talent, c'est de ne rien faire mais c'est important. Chaque personne, chacun a un rôle. Peut-être que si vous ne faites rien, le fait de ne rien faire, eh bien, vous allez permettre aux autres de ne rien faire ou bien de leur faire réaliser qu'eux font, etc., etc. Ne vous posez pas de questions. Ce que votre corps a envie, c'est ce dont vous avez besoin.